Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, comme vous voyez une image ici, on va parler de ce qui s'est passé ces 2 jours concernant le paiement de la caution du général Mamadi Doumbouya par les femmes des Érékoré. Alors c'est ça qu'on va en tout cas parler dans cette petite vidéo. Alors merci de partager la petite vidéo, la suivre jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, vous avez tous vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi les femmes de la forêt auraient, pas toute la forêt, mais Zérékoré précisément, ont contribué pour le paiement de la caution du général Mamadi Doumbouya afin que ce dernier puisse se présenter aux prochaines élections prévues le 28 décembre 2025. Alors, ça a circulé, beaucoup de personnes en ont parlé. Alors, moi aussi, j'ai décidé de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui nous intéresse. C'est un sujet qui nous concerne tous encore. Alors, il faut en parler parce que en Guinée, vraiment, le pays est malade. Oui, le pays est malade et puis le pays, il faut le dire, le pays est infecté par l'épidémie de la démagogie. Il faut le dire haut et fort. Parce que ces femmes que je vois ici là, qui ont pu mobiliser 900 millions de francs guinéens. 900 millions de francs guinéens. Vous imaginez la famille, c'est pas une petite somme. Hein? 900 millions de francs guinéens, ça fait au moins 90 000 euros. 90 000 euros. En tout cas, pour moi, c'est une somme énorme. Et tout le monde sait que ce n'est pas ces femmes-là qui ont cotisé l'argent là. On le sait. Ce n'est pas les femmes qui ont cotisé l'argent. Ils ont juste peut-être certains cadres de cette région. On le sait très bien. Il y a des gens qui sont derrière cette manipulation parce que moi, je considère ça comme une manipulation. Et le Guinéen, on n'est plus dupe. Hein. Il y a certaines choses, on ne peut pas l'avaler comme ça. On le sait très bien. Il y a des gens derrière qui sont dans le système, qui payent ça pour dire comme quoi que c'est les femmes-là qui ont cotisé. Imaginez, ces femmes-là, est-ce que vous pouvez trouver dans le compte bancaire de l'une d'entre elles là-bas qui a au moins 100 millions dans son compte? Moi, je peux vous jurer, non. Non. Vous le savez très bien. Et vous le savez mieux que moi que la cotisation de 9 millions là, il y a des cadres de cette région qui sont derrière ça. Et ils veulent nous montrer que c'est ces femmes-là qui ont cotisé cette somme d'argent. Mais je peux dire aussi ici à tout le peuple de Guinée de faire très très attention. De faire très très attention parce que l'épidémie de la démagogie vraiment a gangréné notre société. Tous les dirigeants qui viennent au pouvoir, c'est ce même système qui les a induits en erreur. Sinon, le général Mamadi Doumbouya a dit devant le peuple de Guinée, devant tout le monde, qu'il ne sera pas candidat. Mais, nous, peuple de Guinée, c'est nous-mêmes, je le répète, c'est nous-mêmes qui induisons nos dirigeants en erreur. C'est nous-mêmes qui créons nos dictateurs, comme le dit l'écrivain Thierno Moné Nembo. C'est le peuple de Guinée même. Au fait, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas la faute à nos dirigeants. C'est la faute à personne. Mais à nous-mêmes, c'est notre faute. C'est notre faute. Si vous voyez ce pays est toujours derrière, ce pays est toujours cité dans le mauvais sens, le problème, c'est le Guinéen même.
Vous voyez des gens ici qui crient matin, midi, soir, qui font même de marathon pour demander au président de la transition de se déclarer candidat. Des fois, je me demande qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certains Guinéens. Vous voyez la famille, il faut qu'on combatte ce système dans notre pays. Sinon, ce pays-là, je vous dis, ça va toujours rester derrière parce que nous-mêmes, on ne veut pas le développement de la Guinée. Sinon, on est dans une transition. La personne vous a dit, je ne serai pas candidat. Pourquoi vous voulez que cette personne ne respecte pas sa parole? Parce que tout ça, j'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos concernant ce sujet. Tout ça, c'est pas autre chose si c'est pas pour défendre des petits intérêts, les intérêts personnels. C'est ça qui pousse les gens, au fait, à maintenir un système en place. Juste, eux, pour maintenir, au fait, pour protéger leurs petits intérêts. Parce qu'ils savent que si le président qui est là, s'il quitte le pouvoir, et ça y est, c'est fini pour eux. Comme actuellement ce qui se passe dans notre pays, il y a des gens, ils n'ont jamais rêvé d'être ministre ou bien d'être directeur. En tout cas, ils n'ont jamais rêvé d'occuper des postes jusqu'à ce que cette transition arrive. Et aujourd'hui, ils se voient au sommet de l'État. Et maintenant, ils ne veulent plus partir. Alors, il faut qu'on arrive à faire la part des choses parce que ce pays-là, ça nous appartient tous. C'est les gens-là, vous voyez aujourd'hui traiter d'autres Guinéens d'apatrides. Vous n'aimez pas la Guinée, vous êtes des ennemis de la Guinée. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, en fait, ça les choque et ils ne veulent pas du tout entendre ça. Voilà. Dès que tu leur dis la vérité, ils te traitent de tout. Ils te traitent de tous les noms. Mais ce pays-là, ça nous appartient tous. Et on est obligé, en tout cas, de dire la vérité. Parce que nous, on sait que rien n'est éternel. Tout finit par finir. Alors, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut qu'on critique. Et c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Il faut critiquer. Même si en Guinée, critiquer maintenant est devenu un crime. Mais sinon, en tant qu'une nation où les droits sont respectés, où on vit dans une démocratie, il faut qu'on accepte des critiques. Des critiques, ça permet à une personne de changer, ça permet à une personne d'améliorer sa façon de faire des choses. C'est ça. Mais si on n'accepte pas les critiques, vous voyez, c'est ça qui continue à nous mettre dans les erreurs. Famille, c'est ça que j'ai vraiment voulu partager avec vous, cette actualité concernant le paiement de la caution par les femmes de la forêt qui ont payé les 900 millions comme caution, malgré le général Mamadi Doumbouya n'a pas encore validé ou bien n'a pas encore décidé s'il va être candidat ou pas. Mais vous voyez certains Guinéens qui s'agitent, qui font de la démagogie, voilà, qui l'invitent forcé à se présenter. D'autres même ont prévu de porter plainte contre lui. Si il n'accepterait pas, en tout cas, d'être candidat, ils vont porter plainte contre lui pour haute trahison. Le Guinée, vraiment le pays là, je dis, la Guinée, c'est un pays à part, c'est un autre monde, quoi. Quand tu vis en Guinée, tu peux entendre des choses, je vous dis, c'est des choses qui ne se passent que chez nous en Guinée. Alors, partagez la petite vidéo. À très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.